intervention et puis Monsieur Touré. Quand vous parlez français, alors vous êtes traduit. Nous, en tant qu'Ivoiriens responsables de ONG, on a plus de problèmes par rapport aux ONG italiennes qui sont sur le Quand nous on se présente pour demander des dons, on nous demande un mandat de la part de notre ministère pour pouvoir engager l'État italien. Donc, dans ce cas, nous nous trouvons confrontés à ce problème. Alors, oui. En fait, moi, je comprends le problème. L'ONG, comme une personne, doit être identifiée. C'est-à-dire, si vous êtes une ONG ivoirienne avec siège en Côte d'Ivoire, il faut que vous alliez à la vie associative du ministère de l'Intérieur, vous faire identifier et avoir un document comme quoi vous êtes reconnu en Côte d'Ivoire comme ONG. Sinon, les gens disent, ben, il y a quelqu'un là qui se lève et qui veut racketter tout le monde et qui vient dire qu'il est une ONG, on va lui donner ça comme ça. Donc c'est un truc administratif. D'abord ici, je crois que c'est et puis ensuite dans nos deux cas, l'ONG, ça a été déjà créé, ça a été d'abord créé en Côte d'Ivoire et ensuite légalisé ici en Italie. Vous avez l'agrément. Donc avec ça, vous n'avez pas de problème en principe, c'est un travail d'explication. Oui, on n'a pas compris ce que vous voulez dire. Ils veulent qu'on soit accompagné. Et quand on va dans une institution pour aller demander de l'aide pour l'hôpital de Trècheville, puisqu'on a une liste de matériel qui a été demandé pour le CHU de Trècheville, Le service pédiatrique qui a été fait par le docteur, le chirurgien Bancolé. Bancolé. Oui. C'est lui qui a aussi fait la demande. Chirurgie pédiatrique. Et j'ai même adressé aussi un courrier au maire de ma ville, de Bouéchia. Voilà, je lui ai adressé le courrier pour le sensibiliser sur ça. Et pourquoi et quel est le type de problème? On finit la question. Quand on se présente à des institutions, et nous, pour qu'on soit crédible, ils veulent que ça soit accompagné d'une lettre du ministère. Quel ministère? Le ministère de la Santé. Si on va demander C'est ce qu'on vous dit. Vous voulez demander de l'aide en Italie ici. En Italie, il faut que le ministère de la Santé atteste que vous avez une activité d'ONG à Côte d'Ivoire. D'accord. Donc ce que vous faites, votre organisation qui a à Abidjan, qui a l'agrément, peut-être demande sur non, c'est une attestation. Non, moi je pense par expérience, vous avez votre agrément. Si c'est une ONG qui œuvre dans le cadre de la santé et que nous vous avons donné l'agrément au niveau du ministère de la Santé, vous avez un numéro. Je pense que vous mettez l'agrément dessus, c'est-à-dire vous faites une copie, vous partez avec l'original, et puis maintenant vous faites une copie dans votre demande. Comme ça, si on vous demande l'original, comme un peu dans les consulats, où on vous dit venez avec l'original, on regarde, et puis maintenant, à ce moment-là, on tamponne, et puis on prend le... moi je pense que pour faciliter la tâche, parce qu'ils ne peuvent pas douter, je suppose, à moins qu'il y ait du faux, ils ne peuvent pas douter de l'agrément d'un département ministériel qui vient de Côte d'Ivoire et que vous présentez pour pouvoir justement faire de la mobilisation de ressources en matériel ou autre. Je pense qu'il faut, vous êtes dans un pays, il faut vous conformer aux exigences du pays. Voilà, la preuve, moi je viens de m'adresser à nos amis ONG d'Italie, je leur ai dit, si vous voulez venir chez nous, faites comme ça. Comme ça, c'est plus facile pour tout le monde. Donc si vous le faites ici, faites pareil. Qu'est-ce qu'ils bloquent? S'ils exigent telle chose, il faut avoir le papier. Simplement. Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais le problème qu'il y a aussi avec vous, c'est que si vraiment la vérité, on a dit, parfois aussi vous nous fatiguez. Parce que franchement, ça fait du pied de grue au ministère. Après, on apprend que oui, vous avez dit que vous allez donner telle chose, ce n'est pas la chose qui est venue. Ça fait plein d'histoires. Donc franchement, c'est pour ça que je dis le leadership, là, il se prend. Vous voyez, si vous êtes sérieux, si vous faites bon travail, si tout le monde reconnaît que vraiment vous travaillez bien sur le terrain, il n'y aura plus de soucis. Voilà, c'est si les choses qui agissent comme ça que bon, on a des soucis.
Effectivement, nous avons la liste de matériel que nous a donné le docteur Bourgoulé. Donc, à ce propos, le samedi 23 février, nous faisons le lancement officiel. Et nous avons notre marraine qui est Antonella Bertolotti, qui est aussi médecin. Donc, nous, ça sera la première fois. C'est ça ce que je dis. Voilà. Le ministère de la Santé n'a pas jamais de vous dire. Quand un médecin dit je veux tel matériel, il faut que ça remonte à son ministère que ça soit. Voilà, c'est ça. Et puis, il y aura même que le matériel correspond. En fait, là, mon problème à moi-même, c'est qu'il faut que le matériel corresponde réellement aux besoins. Vous avez une liste, n'est-ce pas? Voilà, elle vous a donné une liste. Mais moi, en tout cas, moi, je pense qu'il faut que nous harmonisions un peu tout. Parce qu'après, vous allez chercher une marraine, un parrain. C'est toujours sur l'égide, je suis désolée, le CHU de Trèves, c'est la propriété du ministère de la Santé. Il y a une juridiction. Je vous donne un exemple. Vous prenez un matériel, vous donnez à un service. Ce matériel n'est pas validé par le ministère. Il arrive un pépin avec ce matériel. On fait comment? La famille porte plainte contre le ministère. C'est pas contre votre marraine qu'on va le Donc il faut rester quand même dans un cadre qui paraît un peu embêtant, mais qui est très important parce qu'il s'agit de la lutte des gens. Moi, par exemple, en France, ce matériel de radiothérapie, là, ils sont en train de gérer. Voilà. Il y a tellement de problèmes, il vaut mieux éviter parce qu'on essaye à tout moment. La liste que vous avez, vous l'avez validée. Puis essayez d'aller sur Internet, moi je pense, surtout vous les Ivoiriens, et aller sur Internet, lire nos différentes interventions hier, les grandes orientations du domaine de la santé que j'ai présenté hier. On va le tirer, on va le distribuer. Oui, je pense qu'il faut que vous ayez ça parce que dedans, tout est bien structuré. Le Premier ministre a donné la vision de la santé. Il faut que ça change. Il faut absolument que ça change. Et que nous-mêmes, au centre, on est dans un état de droit et que vos droits sont protégés parce que vous êtes des citoyens et que vous-même, votre pays, vous le respectez. Voilà. Donc ça, c'est très important. Il n'y a plus de questions. Moi, je voulais juste, oui. Allez. Vous avez dit qu'il y a le 5% sur les frais de si ce pourrait être quelque chose que utiliser, mais très bon. Comment on peut faire? La douane qui gère ça. Moi, vraiment, je ne peux pas vous dire. C'est la douane. C'est la douane parce que le matériel va arriver. C'est la douane qui va vous dire, puisque vous avez le papier. C'est d'une deuxième main, en général, c'est ce qui se passe. Pardon, c'est ce qui se passe en général. C'est des deuxièmes mains qui viennent, mais en bon état. Voilà. Et ça je veux dire, je ne suis pas qualité de ça laisse le papier. Parce que je sais qu'à un moment donné, quand j'étais dans le programme la douane, on était arrivé à l'éclairage public, quasiment pour le droit de la communication, tout ça. Et bon, il y a peut-être certaines conditions où c'est réduit, mais ça dépend des douanes. Ils ont fait le ministère de l'économie et des finances qui les oblige à appliquer ces 5 €. Et ça, c'est pareil en France. C'est pareil en France. Je ne sais pas ici, c'est pareil. J'ai la gamme des adoptions. Ah, c'est vous, hein. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce que vous faites par rapport aux adoptions là? Oui, nous avons différentes options. Scolaire complète, 5 scolaire, nous sommes avec les élèves pour suivre le chemin de l'école. Adoption, peut-être, vous allez suivre. C'est-à-dire qu'en fait, ils prennent en tutorat la scolarité d'un enfant. L'enfant n'est pas forcément avec eux ici, mais ils suivent sa scolarité. La prise en charge. La prise en charge, c'est La charge complète, ça veut dire même la scolarité, mais même kit alimentaire. Par exemple, 4 fois par an pour aider les enfants et même les familles. Enfin, c'est vous qui êtes allé voir les oui, militaires. Chaque année, une fois par an, 30 mois, je suis là pour contrôler l'équipe que nous avons là.
C'est la période dans laquelle nous allons donner le kit scolaire ou le kit alimentaire, ça dépend de la période. Et après, nous avons même les kits, les adoptions sanitaires spécifiques quand il y a des problèmes particuliers très importants. Mais il faut dire même que tous les adoptés ont le droit d'être inscrits à la caisse maladie. Tous les enfants adoptés. Et donc, nous pouvons les suivre quand ils sont malades des maladies très simples. Et les médicaments sont donnés à 70% gratuits parce que nous voulons que les familles soient responsabilisées. Donc nous demandons l'aide de la famille parce qu'il s'agit de leurs enfants, pas de leurs enfants. Et donc ça veut dire que ça va, comme ça, j'espère que ça va. Mais nous avons même, donc, les notions sanitaires sont vraiment très importantes. Mais nous avons même la collaboration avec le Enfant et SINA. SINA, c'est une association ivoirienne en Côte d'Ivoire, qui est en Côte d'Ivoire et qui est en train de bâtir un hôpital. Et l'Enfant, c'est une association hollandaise qui est avec nous. Ils construisent l'hôpital. Lei sta lavorando con un'associazione italiana che si chiama SINAM. SINAM, che sta costruendo Un ospedale. Je ne sais pas bien, mais enfin encore en train de le bâtir, mais c'est à une heure d'Anyama, plus ou moins. Eh bien, c'est un programme. Non, peut-être c'est près d'Abidjan. Excusez-moi, près d'Abidjan. Et donc, nous avons la collaboration avec le SINA et l'Enfant. Pour intervention, chirurgien, traitement. Et maintenant, par exemple, nous avons un traitement des enfants. Un enfant, le pied, le pied beau, et l'autre c'est un genou trop gros pour marcher. Vous l'avez, je pense, vous avez là le mathématique. Donc oui, mais avec la collaboration des enfants, c'est plus simple pour nous parce que sinon c'est trop cher. Nous avons, les fonds sont en Italie. Nous envoyons de l'argent avec le chef qui s'appelle Hubert. C'est la personne qui s'occupe de ça. Donc, nous allons envoyer de temps en temps de l'argent pour le suivre. D'accord. Merci beaucoup. Même de l'hôpital de Naples, il y a un chirurgien qui était venu me voir. Ça fait partie de cette association Espoir Cœur où ils opèrent les enfants du cœur qui viennent dans les familles. Quand c'est fini, ils repartent.